et la joie que tu as de nous voir réunis jour le temps. Quand tu étais dans ton ministère terrestre, tu avais des amis autour de toi et tu les enseignais. Merci, Père. C'est exactement ce qui se passe même. Merci. Alors, on avait laissé Jean-Baptiste un peu en... On traverse séparément un peu, c'est parce que c'est le texte qui parle de ça. Et quelqu'un m'a dit, on sait toujours pas comment tu fais pour sentir autant de choses d'un seul mot. Vous allez voir. Ben, c'est parce que j'écoute. Certains m'ont demandé quand je viens dans mon chef. Je prends chaque mot, parce que Luc il nous a dit, tout ce que j'écris précisément, c'est ce que j'ai compris que Dieu faisait derrière, il faut bien écouter, il s'adresse à nous, Théophile, tout ce que j'écris, c'est important. Pourquoi j'ai pris ça mot au mot? Et je m'arrête sur les mots. Des fois, les mots me disent rien, alors ben, je continue à travailler. Chose que je lis toutes les traductions qu'il y a, et j'utilise pour ça la Bible. Dans la Bible, là, j'ai une dizaine de traductions, c'est pas grave. Avant, j'avais 17 de Bible devant moi, maintenant, c'est tout sur mon arrière. Je dois avouer que j'utilise encore des Bibles pages. Parce que je suis en 1955. Monsieur s'intéresse, c'est normal. Ensuite, je lis tous les parallèles. Dans toutes les traductions. Je lis tous les parallèles et j'essaie de voir les parallèles des parallèles. De tous les deux. Ensuite, j'ai tous les commentaires que je peux lire pour aller Savatreshka. Tous les commentaires que je peux lire, que je trouve dans la Bible là, il y en a des très longs, ailleurs, parce que je travaille avec d'autres documents. Et tout ce que je peux prendre, tout ce que je peux, eh bien, je le lis. Une fois, je prends des notes, et j'en ai plein dans mon bureau, et j'écris. J'écris des cahiers, je vous montrerai mes cahiers, je sais plus où. Parce que j'arrive très avec ce mental, j'écris. Et ensuite, je reviens au texte. Et le texte, les mots qui ne me parlaient pas me parlent. Parce qu'il y a une histoire, quelque chose comme ça. Et après avoir d'être revenu au texte, eh bien, je commence à comprendre ce que Dieu veut me dire. Ça s'appelle la lecture charismatique par l'esprit. C'est que, il y a quelque chose à dire, et l'esprit s'est répandu sur chacun pour qu'on puisse comprendre ça. Et après, quand je commence à me demander ce que Dieu veut me dire, ce que je comprends dans l'esprit et dans la continuité de ma compréhension générale, le Seigneur commence à me dire ce que je dois vous dire. Et il s'est écoulé à peu près 3 jours. 4 jours de travail par mois. C'est pas plus compliqué que ça. Je suis un prêtre, donc j'ai plus de temps que vous. Donc, mais quelqu'un m'a posé la question, moi je disais, ouais, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai eu pas plus que vous. Je suis pas plus que vous. J'ai plutôt souvent l'impression que vous êtes mieux que moi, il me réjouit. Comme un père se réjouit de voir ses enfants faire mieux que lui. Enfin, un père Saint-Esprit, je veux dire. Mais, et puis c'est une parole vivante. Elle parle, elle est jolie comme ça du texte. Je vous l'ai dit, je dis peut-être à nouveau, mais c'est une chose. En fait, c'est tout ce travail qui me permet d'entendre la voix de Dieu lire le texte. Parce qu'au début, le texte dit, là, je connais, hein. Donc, ils sont toujours là, nos deux, là. Alors ça, c'est Luc. Voilà. Tous deux étaient juste devant Dieu. Bah, c'est ce qu'on va voir. J'en ai écrit 10 pages là-dessus. Parce que c'était du croix. Les clés pour nous. Bien sûr, la justice de Dieu, nous la recevons du Christ. Mais eux, par leur justice, ils vont faire advenir le Christ. Donc il y a quelque chose qui nous disent. Et d'une certaine manière, ils disent, ne vous contentez pas d'être juste par le Christ, mais vivez votre justice. Ça c'est intéressant. Moi, j'aime bien.
Le texte dit, ouais, je regarde l'histoire d'hier, la caméra qui vient de la Lune et qui voit en Marie sur la Terre, ça va, il a recul. Ils étaient juste devant Dieu. Il y avait Hérode et toute la puissance du monde, toute la puissance du diable, tous les projets du diable pour détruire et empêcher. Il y a une grande moisson qui doit même, parce que l'évangile doit être prêché à toute créature. C'est des flux comme ça avant le retour du Christ. Et le diable fait tout pour que ça n'arrive pas. Et oui, il y a Hérode, et oui, il y a Macron, et oui, il y a Trump, et oui, il y a tout ce que vous voulez, il y a votre patron, et oui, il y a votre mari, et oui, il y a votre femme, et oui, il y a vos enfants, et oui, et wow, ils avaient juste le bon Dieu. Et ils avaient tout ça. Mais alors c'était, alors qu'est-ce que ça veut dire être juste? Ça veut dire accomplir fidèlement toute la loi de Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Donc tout ce que Dieu dit dans la loi, eh bien, il l'accomplissait. Mais là, Luc, il nous dit autre chose. Il dit pas, il faisait tout ce que la loi disait. Il s'attache à ce qu'ils étaient, à ce que Élisabeth et Zacharie étaient en eux-mêmes. Ils faisaient pas les choses juste seulement, mais ils étaient juste en eux-mêmes. Et au-delà des conséquences, tout en eux était conforme à la volonté de Dieu. Ils n'avaient pas besoin, pour être justes, de changer quelque chose dans leur vie. Ils avaient juste qu'à vivre. Et c'est pourquoi il nous parle encore ce matin. Parce que Jésus nous a donné sa justice. Et nous, on veut vivre selon la justice, faire ce que Dieu dit, faire ce que la Bible dit, etc. Et qu'est-ce que nous dit Luc, qu'est-ce que nous dit Zacharie? La seule chose qui leur vie, c'était la justice. Et il nous dit ce matin, n'accomplissez pas ce que Dieu vous demande. C'est déjà en vous. Vivez-le. Il y a la différence. La différence, c'est la servilité et la vie. C'est la servilité, c'est-à-dire l'esclavage d'une pensée et simplement la liberté de vivre. Et Zacharie en sait beaucoup ce matin pour venir ça. On était juste devant Dieu. On va le voir maintenant. Alors moi j'aime bien, j'ai noté 2-3 choses quand même, parce que sur le tas de pages que j'ai eu, je vois pas, il y a une petite note, non, j'ai gagné ça. Quand même, imaginez, moi plus feu, et Cathy Buffet, et Zacharie, ils avaient, c'était des gens comme ça, et c'est un couple de vieillards, et toute leur vie, eh bien, Julie, il ne faisait pas d'efforts pour être juste, ou pour faire ce qui était juste. Il n'avait qu'à vivre, simplement. Et quel message il nous envoie. Alors, je trouve qu'ils n'étaient pas. Alors, plus ce texte, ils étaient juste devant Dieu. C'est vraiment intéressant. Être devant Dieu, ça veut dire qu'ils n'étaient pas juste seulement le dimanche. Bon, c'est ça, et le samedi. Il y a je ne sais pas si vous connaissez Crise de foi, c'est BD chrétienne qui a été écrit il y a bien longtemps. Et puis, donc, cette petite image, c'est rigolo, pour rire un peu de l'eau. Et puis, il y a le mari qui rentre chez lui avec un grand sourire et la femme derrière qui ferme la porte de la maison. Ils sont enregistrés. Et bien son mari, chérie, tu peux arrêter de sourire, on n'est plus à l'église. Et au fond, c'est pas une petite blague comme ça. Et je crois que Zacharie nous dit ça là. Il lui dit, ne soyez pas juste seulement le dimanche. Ne soyez pas juste seulement avec quelqu'un chez vous. Ne soyez pas juste 24 sur 24. Ils étaient juste devant Dieu. Et ça veut dire que Dieu, il voyait tout le temps, ça je ne vous apprends rien. Et partout où ils étaient, ils manifestaient la justice de Dieu. C'est-à-dire, leur vie était conforme à la loi. Je vous dis ça parce que vous allez voir ce que là où Zacharie nous emmène. Et finalement, il nous emmène plus loin, c'est l'histoire. Zacharie, c'est un filou. Et il le dit, c'est comme des petits cailloux qui sèchent comme ça. Alors on les suit, et tout d'un coup on tombe dans le trou, et vous allez voir, vous allez tomber dans le trou. Comme au début. Alors, Jean-Baptiste, lui, des grands devant Dieu. Jean-Baptiste marchera devant Dieu. L'ange Gabriel se sert devant Dieu. Tout le peuple servira devant Dieu. Même Jésus sera juste et marchera devant Dieu aussi. Ouais, c'est un truc chez Luc. Et Luc, il lui dit, vivez votre foi
En fait, c'est important. Il va rajouter après, avec Jésus, devant Dieu, devant les hommes. Dieu vous voit, les autres vous voient. Et je suis un peu interpellé par ça. Parfois, le regard des hommes compte plus que le regard de Dieu. Et c'est pas comme ça dans la vie. C'est devant Dieu et devant les hommes. Au fond, c'est amadouer Dieu. On se dit, non, il me voit. Alors, ils sont, voilà, ça veut dire en présence de Dieu, tout le temps, tout au long de leur vie. Ce que le texte dit, c'est qu'ils étaient devant Dieu et devant les hommes, c'est-à-dire que c'était des modèles devant les autres. Regardez-moi, vous avez pu Dieu. C'est pas quoi qu'il a inventé. C'est même pas Jésus, c'est Zacharie. Et ça va important, parce que leur piété va être un modèle pour tous. Et plus qu'un modèle, ça va être un modèle pour Jean-Baptiste et ça va être un modèle pour Jésus. Vous voyez comment c'est possible? Parce que il y a chez Élisabeth et chez Zacharie, petit à petit, ça va venir dans leur vie, la compréhension que ce qu'ils vivent est important pour eux. Et c'est ça qui m'intéresse ce matin. Je vais vous apprendre un mot nouveau que j'ai appris. J'avais vu hier en classe, mais je savais rien, comme beaucoup de choses. Alors, un petit détail quand même. Le mot observant la loi, vous l'avez là, ça ne veut pas dire regarder quelque chose de l'extérieur pour l'accomplir. Vous voyez, on regarde la loi et puis ce que je disais là, comme étant un peu extérieur, je vais accomplir ce qui est écrit. Bon, c'est marqué ça. Vous savez, comment on a, vous avez, je sais qu'il y en a qui ont ça chez eux, un éphéméride, ça a un truc tous les jours avec un petit verset biblique, et puis on voit ça comme un livre aujourd'hui. Et alors, c'est rien à voir avec ça. C'est pas quelque chose qui regardait, mais c'est au contraire. Il y avait une appropriation de la loi. Ils s'étaient accaparés la loi. Et la loi était devenue leur stimuli, à tel point que le texte dit, toutes deux, leur couple, l'âme de leur couple, c'était la loi. C'est écrit, tous deux étaient juste devant Dieu. Et écoutez bien, je vous apprends en même temps. Mon but, c'est que vous arriviez au point, il y en a un qui se fait. Il y a 2 ans, quelqu'un s'est dit, dans Philippe, je vais prendre le relais, je vais prendre un personnage, j'étais content, en fait. Et à un moment donné, il y a quelqu'un d'autre qui a dit, donne-moi tes notes, je vais travailler. Moi, cette année, j'attends voir qu'il y en a un qui s'aide pour faire le job à ma place. Donc, à part coup, Dieu se plaît à me maintenir debout. Bon, j'ai ça. Et lui, il sait aussi, visiblement. Il m'a dit. Bon. Observer, ça veut dire aller avec la définition. Ça, c'est la Bible online. J'ai d'autres sources dans le grec, en tous les cas. Dans le grec, ça veut dire observer la loi. Ça veut dire aller avec, voyager avec. Et ça, vous trouvez cette idée quand Dieu dit à Abraham, va. Quand Dieu dit à tous les hommes de la vie, va. Et le texte qui est lié à ça, c'est tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme, t'attacher à ton mari. C'est-à-dire, c'est un envoi. La loi, il la vivait comme un envoi en Dieu. C'est-à-dire, ce qui est là, écrit, je le mets en toi et va avec. Va vivre avec ça. Et c'est ça. Et le truc, tu quitteras ton père et ta mère pour devenir ce cher, un seul être. Il fallait d'abord quitter. Et c'est le lien intime avec la loi que Luc souligne. Alors Zacharie et Élisabeth, ils n'étaient pas seulement mariés à la loi. Ils étaient unis, mariés avec la loi. Et ces cris-là se posent, aider à comprendre que la Bible regorge de richesses. La Bible, pour eux, c'était leur vie. Mais la Bible, pour leur couple, c'était le 3e rang. Vous savez, la corde à ce qu'on dit, ce qui va aller, on s'habille en arrière, ça peut rasseoir à la fin, ça peut se dire quand est-ce qu'il va sortir son truc, et elle il y a pas de gueule. Mais, au fond, la corde à 3 brins est difficile à rompre. Donc, il y a le mari, il y a la femme, ou la femme, le mari, comme vous voulez. Et puis, il y a Jésus. Et Jésus, ça peut une corde. Bon, en fait, au fond,
ce que le texte nous dit là, ce que Zach illumine là, le troisième brin de mon mariage, et vous allez voir combien c'est important après, le troisième brin, parce que Dieu se le dit, il nous emmène, c'est vous sur les petits cailloux là, le troisième brin c'est la loi. Leur couple, ils étaient mariés avec la loi. Alors, au fond, ça m'a rien signifiant ça. Face à Hérode. Parce que vous avez tous vu, j'espère tous, un truc qui s'appelle, comment ça s'appelle, les points, ce feuilleton qu'on a tous aimé, là, par le score de Jésus, la chose, il y a eu, le choisi. Ah, c'est drôle, vous savez de quoi je parle. J'attendais ça, en fait. C'est un truc de dégueulasse. Bon. Et, on voit dans un shot, c'est intéressant, parce qu'on voit dans quelle maison ils vivent, quoi, c'est des maisons d'époque, si je veux dire. C'est pas vos maisons, hein. C'était plus ou moins belles, etc. Bon. Et Zacharie, il avait des habits là à Jérusalem, ou dans les environs, et plutôt dans les environs. Oui. Enfin bref, ils habitent dans une petite maison, ça peut au bord du désert d'ailleurs. On verra ça un peu plus tard. Mais c'est tout petit, quoi. Ils ne sont pas dans des palais. D'ailleurs, Jésus dira ça. Qui êtes-vous allez voir au désert? Il parle de Jean 10. Vous êtes allé voir qui? Un homme important, riche, il vit dans des palais, cela. Vous êtes allé voir quelqu'un qui était bien habillé? Non, il avait eu toit de chute, là. Un manteau, bon, c'est pas trop comme c'était, attaché une ceinture de cuir. Et il dit, vous êtes allé voir quelqu'un qui mangeait des pains délicieux, il mangeait des sauterelles, il était armé. C'est des grands sauterelles qu'on faisait crier, un peu comme les, comment ça s'appelle, ces crevettes. C'est gambas pas. Un peu stylé, quoi. Et Jésus, non, il ne faut pas aller voir ça, parce que, au fond, Élisabeth et Zacharie habitaient au bord du désert de Judée vers le sud, vers la mer Morte, et un peu vers les Chopins là-bas, et c'est vraiment le désert, quoi. Et ces gars-là, ce couple-là, de rien du tout, ils sont vieux, on verra en plus, c'est stérile, ils n'ont que leur foi et leur piété. Et ce qui est intéressant, de ce qu'on va voir maintenant, c'est quelle était leur mentalité. Et cette mentalité qu'ils avaient, ils veulent la communiquer. Et après, on verra que l'échec ou l'aboutissement ou les limites de Jean-Baptiste, enfin les déchets, vous faire, enfin on va pas tout de suite, mais les limites de Jean-Baptiste. Et je vais voir avec vous ce que le texte va nous dire. Ne soyez pas des adorateurs, des disciples de Jean-Baptiste. Et on va voir que le baptême de Jean-Baptiste est entré dans l'Église. Et le texte va nous interpeller en nous disant, mais de quel baptême êtes-vous baptisés? Quel est votre message? Et c'est juste qu'on le voit. Alors je vous emmène un peu plus loin pour il y a tellement d'autres choses. Et on va se rendre détail. Parce que l'interpellation, si vous voulez, l'Église qui va faire revenir Jésus-Christ, il va vraiment falloir qu'elle ne soit pas de Jean-Baptiste. C'est-à-dire, vous êtes des Jean-Baptiste, mais à un moment donné, Jean-Baptiste, on lui coupe la tête. Et la tête, vous savez, Jean-Baptiste, c'est un enfant, c'est comme Manoah, comme Éléonore, comme tous ceux pour qui on a payé hier, et ils vous regardent. La parole, la plupart des enfants, des jeunes, tous ceux qui sont passés hier avec nous, ils nous ont dit, les papas, aimants, ils vous regardent. Et Zacharie et Élisabeth, ils nous disent que c'est doux, et on va avoir des enfants qui nous regardent. Il faut qu'on soit bien formés. Et là, il y a toute une interpellation. Alors moi, j'ai ça. Alors bon, curieusement, c'est dans la petitesse que Dieu va forger le destin. Je vous l'ai dit hier, je vous l'ai dit avant-hier, et je vous le dis encore aujourd'hui. Plus vous êtes petit, plus Dieu pourra être grand. Quand vous venez voir en disant, je suis nul, je n'y arrive pas, au fond de moi, je vous l'ai dit, je vous le dis à nouveau, au fond de moi, il y a un peu de joie. Parce que si tu ne peux pas descendre plus,
là c'est là où tu vas remonter. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus, attendez, Philippe, viens. Jésus, c'est la descente du Christ. Lui, qui était de dignité humaine, il était Dieu, il est descendu, il a renoncé, il s'est incarné, il est mort, il a vécu comme un simple homme, il est mort à la croix, la pire des choses. Et à cause, quand il a touché les fonds, c'est à ce moment-là que Dieu l'a relevé, et il lui a donné un nom au-dessus de tous les mondes. Vous avez Jésus-Christ en vous, et ce Jésus-Christ, il n'a pas d'autre destin que la descente. Et on va voir, c'est intéressant parce que alors, c'est un vieillard, et puis c'est un prêtre parmi des milliers de prêtres, on a vu, c'est le 8e, etc. Bon, il y en a d'autres avant, il y en a d'autres après, et pris comme ça, on a vu quand c'est important, et en plus, il a tiré au sort. C'est même ses qualités. On pourrait dire, bon, le gars, c'est un super choix, mais le gars, c'est un modèle, on va le mettre devant, et c'est même pour éviter qu'il s'endorgueillisse, on le tire au sort. C'est comme si Dieu s'apesantissait sur lui pour le faire descendre. Quand vous venez me voir en pleurant, vous avez raison de pleurer, moi je pleure aussi. Mais en pleurant parce que vous êtes petit, parce que vous souffrez, parce que le monde est contre vous, je vois le Christ en vos vies. Je pressens la force du Christ. Et chaque fois, j'essaie de vous aider à accepter. Au fond, le Christ, je sais ce qu'il a dit avant la croix, Jésus. Il prend la Sainte Seine, vous vous rappelez, ne faites pas ça, la Sainte Seine, il prend le derrière en main, au Badrak. Et Jésus dit à ses disciples, vous savez, mes amis, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. Le Christ qui en vous aime la descente. Le Christ qui est en vous aime être seul, se sentir rejeté, se sentir humilié, peut-être même être humilié. Lisez vos Bibles. Et c'est le Christ, celui qui est en vous. Hein? Et c'est celui-là dont nous parle notre cher ami Zacharie. Parce que Jésus sait très bien que, vous savez, le texte des Hébreux dit, par la foi, il est ressuscité. Regarde. Pas que ça, mais par la foi. Et dans cette descente, le Seigneur attend, puis va voir Philippe, va voir Philippe et dis-lui un peu tout ça. Et je ne suis pas en train de vous dire, t'es en bas, alléluia, vous ne voyez personne ne viendra voir. Mais c'est dans l'idée. J'ai vivement désiré descendre jusqu'à la grandeur. Je pense ça depuis toujours. C'est la ligne avant la fondation du monde, avant même que nous existions. Il était là à attendre le moment où il allait descendre et descendre. L'église qui vient sera l'église, et je vais vous dire par quoi je vais finir, si j'y arrive. Si j'y arrive, il faut que vous saurez la fin. L'église qui vient connaîtra le mentir. C'est pas forcément qu'on va lui couper la tête comme à Jean-Baptiste. Mais c'est qu'au fond de vous-même, vous allez désirer mourir. Vous allez désirer la descente. Et vous avez arrêté de voir la loi, de voir la vie extérieure à nous-mêmes. Le rôle de Dieu, regardez, c'est Christ qui lui en bon ça. Mais le Christ qui lui en vous, il aime la descente. Et Jean-Baptiste aimerait tellement être précurseur. C'est qu'il dira, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et c'est l'exemple du Seigneur. Ça s'appelle le Tikkun Olam. Voilà, il y a plein de mots niveau. Donc, j'en parle quand même. Voilà, vous l'avez. Alors, c'est pas moi qui ai inventé le truc. Vous savez, on travaille avec une communauté à l'ouest de Jérusalem. Ils m'envoient des mots du 15 jours. Eux, c'est le Tikkun global. On va voir ce que ça veut dire. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est ce dont vivent Zacharie et Élisabeth. Et c'est ça qui va nous permettre de comprendre quelle est leur mentalité. Et quelle est la mentalité que vous devez avoir. Quelle était la mentalité, parce que Jean-Baptiste, c'était leur enfant. Et quelle est la mentalité de Jean-Baptiste? Par exemple, quand il dira « repentez-vous », il ne fait que répéter ce que ses parents avaient vécu et montré. Il n'invente pas les choses.
Il y a juste un truc qu'il fait, c'est qu'il baptise les gens. Il faut rappeler, prendre le baptiseur ou Jean Baptiste. Ça, je ne sais pas lui dire ça. Si j'ai une petite idée, on verra ça. Alors, c'est tout de là. Pourquoi Zacharie et Élisabeth observent-ils si scrupuleusement la loi? Alors, il faut vous mettre un peu à leur place. Ça fait 400 ans qu'il n'y a pas de parole de prophète. Alors, quand vous regardez la Bible et l'histoire d'Israël, des élus, eh bien, Dieu parle à des hommes pour faire advenir l'histoire. Et là, ça fait 4 siècles. On est en quelle temps il y a 4 siècles 1600. Dites-moi les héros. Non. 400 avant Jésus-Christ. On était 400 avant Jésus-Christ. Non, mais là maintenant, on est en 2025. Si on enlève 1600. Qu'est-ce qui s'est passé en 1600? Il n'y a même pas l'arbre. Non, c'est pour vous donner une idée. C'est pas l'abstrait. Ça fait 4 siècles où Dieu ne parle pas. Ça fait 4 siècles qu'Israël, ils sont partis en déportation, ils sont revenus, etc. Tu sais, quand ils étaient en déportation à Babylone, ils se disaient, ouais, on va revenir, ça va être... Mais quand ils reviennent, Jérusalem, c'est une ruine. Il y a des ronces partout. C'est un champ de vie. Et ils sont là, et ils rebâtissent, ils attendent que le Messie vienne, ils sont pris par les Romains, on en a un peu parlé, etc. Ils sont en attente, ils attendent le Messie plus que jamais. 4 siècles sans parole, à n'avoir que la Bible comme soutien. Des fois aussi, Dieu ne me parle pas. 4 siècles, ils sont en attente. Donc ils attendent, et puis ça produit des choses chez eux. D'abord, il y a l'oppression romaine. Vous vous rappelez, on a parlé d'un pays Pénétélia, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Et donc, tout ce qui se faisait par les Romains dans l'Empire romain lié à Jérusalem, dans l'Israël, c'était considéré comme païen, comme de l'idolâtrie. Donc, pas de parole de Dieu pendant depuis 4 siècles, une oppression diabolique extrêmement forte. Ce qui faisait qu'ils avaient une attente du Messie et ils avaient l'idée d'un Messie libérateur. Un Messie qui viendrait les libérer. Et pour ça, en Israël, à l'époque, et encore aujourd'hui, mais en Israël, il y avait l'idée que pour que le Messie vienne, il fallait que le peuple revienne à la loi. Quand le pays entier obéirait à la loi, pour faire plaisir à ça, t'entends-tu, le pays obéirait à la Torah, et là, le Messie vient. Ok, je vois la faire. 400 ans sans parole de Dieu, l'oppression diabolique extrêmement forte. Vous savez que le souverain sacrificateur, vous avez une idée de qui c'est? C'était le prêtre des prêtres, l'ancêtre d'Aaron. C'est lui seul qui rentrait dans le lieu très saint pour offrir le sacrifice 1000 fois par an. Et le texte dit qu'on y attachait, pas le texte d'ailleurs, mais la légende dit, je suis sûr que la légende, c'est vraiment une corde autour du pied, parce que dans la présence de Dieu, s'il mourait, on aurait au moins pu le tirer. Quand la nuée n'était pas plus, on pouvait rentrer dans le lieu saint. Mais quand la nuée était là, attention, plus personne n'entrait. Et donc, ce souverain sacrificateur qui allait offrir des sacrifices pour lui, d'ailleurs, et pour le peuple tout entier, il était nommé par les Romains. Vous vous rendez compte? Le jour où les pasteurs seront donnés par Macron, c'est ça. Je vais en faire ça, alors ça, Camille, il attend. Il le dit un peu plus tard, quand il a entendu la parole, parce que sans doute, il va dire à l'ange, il y a un problème quand même. Et l'ange va dire, est-ce que tu n'as pas cru? Tu vas être muette pendant, tu vas être tué, jusqu'à ce que ton fils naisse. Comme ça, tu verras que ce que je t'ai dit, ça veut dire des gens qui faisaient de ce gars. Mais je crois d'ailleurs que Jean-Baptiste, c'est lequel il est là? Je n'ai pas commencé, on verra ça plus tard. En fait, le tikkun, c'est la réparation. C'est la traduction du mot. Donc, dans l'idée, c'est que le péché avait abîmé la création. Et l'ordre, les principes même de la création. Et il y a 4 grands principes que le tikkun veut rétablir. Et ça, c'est des paradis. Vous allez voir
que le tikkun, c'est exactement ce qu'on dit dans les églises d'aujourd'hui. Et quand je vous dis que le tikkun, c'est prépare la venue du Christ, mais au moment où le Christ vient, le tikkun s'arrête. Pourquoi les Juifs continuent aujourd'hui? Parce qu'ils ne croient pas au Christ, pas à Jésus, même ici. Et vous allez voir que le problème de l'Église aujourd'hui, de l'Église qui vient, mais de l'Église aujourd'hui, c'est qu'elle se pense comme Élisabeth et Zacharie. Et Jean-Baptiste, il vient pour dire, ah non, voilà, vous êtes ceux qui vont faire descendre le Christ, on l'a déjà lu, mais ne vous prenez pas pour moi. Juste un exemple, un modèle pour vous. Il faut savoir que l'aboutissement, je vais le dire à nouveau, mais l'aboutissement du tikkun dans la vie, de la réparation, la mentalité de la réparation, tikkun, là, c'est-à-dire le monde. C'est le monde entier, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc la réparation du monde. L'aboutissement, c'est Jean-Baptiste au bord du Jourdain, dans le baptême. C'est ça l'aboutissement du... Et Jean-Baptiste, il avait vu ses parents et il avait reproduit ça. Et tout le ministère de Jean-Baptiste, c'est la démonstration visible du tikkun. Pas autre chose. Donc c'est pour ça que son coup, on peut savoir de quoi il s'agit. Et donc au moment où Jésus arrive, qu'est-ce qui se passe? Jean-Baptiste est enfermé. Et Jean-Baptiste envoie les disciples en disant, je laisse que tu es bien le Messie. On verra ça. Et Jésus dit une chose terrible en disant, le tikkun, c'est fini avec Jean-Baptiste. Et pour que ce soit bien vrai, on va couper la tête. Bon, il faut réfléchir sur ce que ça veut dire. Jean-Baptiste, il était venu pour niveler les collines, on les abaisse, et les fossés, ça s'appelle le nivellement apostolique. Tout le monde au service. Pas seulement un qui parle et des autres qui écoutent. Je parle, oui, mais tout le monde est au service. Ils sont fait ici, le nombre de personnes de service, c'est d'abord. Ça, c'est un nivellement apostolique. Ça, c'est la pensée de Jean-Baptiste. Alors, le principe, il touche 4 domaines. Premièrement, je vais prendre mes notes pour ne pas me tromper. Donc, ça s'appelle l'amélioration éthique et morale de la société. Donc, quand on parle d'un apostolat sociétal, faisons très très attention à que ce ne soit pas un tikkun. Je dis ça parce que je crois qu'en grande partie, ce qu'on prêche de l'apostolat. Alors, premièrement, c'est agir avec justice. Vous allez voir pourquoi. Quand tu agis avec justice, tu répares le monde. Et j'écris tout de suite, il y a 613 commandements, ou midrash, c'est-à-dire il y a des commandements, il y a toujours 10 commandements, mais il y a tout un tas de pourquoi les Juifs, ils ont mis la loi partout? Pourquoi les Juifs, ils ont mis 613 commandements que tu devais... C'est du lever au coucher. La loi rythme ta vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont à penser que si tu obéis à la loi, le tikkun va intervenir. Et si le tikkun, la réparation du monde intervient, dans tous les actes, les petits actes de ta vie, du coucher au coucher, ta vie entière va être couverte par la loi, et tout ce que tu vas faire va concourir à la réparation du monde. Tout ce qu'on fait, voilà, on l'a dit ici, quand vous faites un sommaire avec boulangère, le royaume, c'est non. Ne mélangeons pas le royaume de Dieu avec le tikkun. Et moi, je dis, c'est ce que nous dit Jean-Baptiste. Faites attention à ce que vous faites. Donc, premièrement, agir avec justice. Et encore une fois, les rabbins ont vraiment veillé à ce que, c'est pas par plaisir qu'ils ont mis autant de règlements, si je puis dire, pas du tout. Mais à nouveau, c'est pour que tout ce que tu fais, quand tu t'assieds, quand tu te lèves, quand tu manges, quand tu te laves dehors, quand tu vas faire des courses, quand tu laves par terre, tout est couvert par la loi. C'est ahurissant. Et on se dit, oh, c'est genre, on va rajouter des jeux. Non, c'est parce qu'il voulait que tout ce que tu fais soit vécu, comme tout à l'heure, en amour avec la loi. Et tu sois une démonstration de la loi. Un deuxième point, sur l'amélioration éthique et morale, pratiquer la charité. Au fond, en Israël, quand tu étais généreux, tu réparais le monde.
Le péché avait altéré le monde. Vous savez, il y avait des divisions dans la société. Le péché avait créé des césures, des coupures. Et Jean-Baptiste, il va venir pour rétablir l'unité de la société, la continuité de la société. Ça s'appelle « Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leur père ». C'est cette continuité, il n'y a pas que ça, et c'est cette continuité que Jean-Baptiste va rétablir. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, il a été formé dans sa tête par la mentalité du tikkun. Et quand vous voyez ce qu'il dit, par exemple, sur la charité, le tikkun, c'était pratiqué, et ça en pense ça, pour les Juifs, pratiquer la charité. Et vous verrez que Jean-Baptiste, il va avoir un discours empreint du tikkun, complètement pétri par le tikkun. Troisième point, promouvoir ou encourager la paix et l'égalité entre les hommes. Quelqu'un voulait qu'on vive pour la paix dans le monde. C'est le tikkun. Et je dis, quelle est la mentalité? Vous voyez, il faut faire ça, hein. Le royaume de Dieu, c'est ça. Hein. Mais est-ce que c'est pas... On va encore. Alors, le deuxième point, c'est la réparation des injustices sociales. En fait, Zacharie, il passait son temps, parce qu'il était prêtre, mais je vous ai dit ce qu'il faisait. Il allait dans les communautés, il enseignait la parole de Dieu, il veillait à ce que ce soit bien, etc. Lui, il faisait ça. Quand Luc dit il pratiquait la loi ensemble avec les attitudes, c'est qu'il pratiquait le tikkun, c'était une démonstration du tikkun, de la mentalité de la réparation. Il se disait chaque fois qu'on fait quelque chose selon la loi, et je vous ai dit tout à l'heure que la loi c'était leur vie, chaque fois qu'ils vivaient, et on comprend mieux ce que ça veut dire quand tous les commandements rythmaient la vie. Tout d'un coup, la loi était devenue leur vie, leur façon de vivre, leur façon de penser. Et Jean-Baptiste est né de ça. Moi, ce texte me passionne. Alors, lutter contre la pauvreté, lutter contre les injustices, ou toute forme d'iniquité. Et alors ça me disait, Shuraki a traduit, l'iniquité c'est vivre sans la loi, sans la Torah. Alors bref, chaque fois que l'interprétation est vraie, il faut que j'avance. Mais j'espère que vous comprenez où Jean-Baptiste nous emmène. Il nous emmène combien? Il faut que j'avance. Troisième point, je vais vous étonner. C'est comme ça que c'est expliqué aujourd'hui, c'est à partir du XVIe siècle, où les Juifs ont commencé avec les rabbins à redéfinir ou à organiser, si je puis dire, le tikkun. Alors, à l'époque de Zacharie et d'Élisabeth, ils n'avaient pas ça tikkun, ils avaient ça réparation. C'était leur mentalité. Et je vous ai dit tout à l'heure, dans la pensée juive, je n'aimais rien, ça existe encore aujourd'hui, quand le monde serait réparé, il y aura un nouveau royaume, et c'est là que le Messie va venir. C'était ça leur idée. Donc Jean-Baptiste, ou plutôt Zacharie, et après Jean-Baptiste, Zacharie et Élisabeth. Je lui dis ça parce que quelqu'un m'a dit, mais tu ne vois que de ses parents. En fait, Jean-Baptiste, si on ne comprend pas d'où il vient, on va projeter sur ce qu'il va dire, ce qu'on sait, ce qu'on répète tout le temps. Mais quand on sait d'où il vient, quand on voit une histoire, tout d'un coup, tu sais plus autrement. Autrement quand même. Alors donc, le troisième point, c'est la protection de l'environnement. Vous y croyez? En fait, les Juifs disaient, Dieu a créé le ciel et la terre, on ne va pas détruire. Ils respectaient la terre. Parce qu'en respectant la terre, ils respectaient Dieu, le Créateur. Je vous l'ai dit hier, quand j'ai parlé de la Païdéa, je vous ai dit qu'il y avait chez les Juifs, allez, je vous ai dit, je vais pas inventer. Les Grecs, quand il y avait une colline, c'est sur la colline qu'ils bâtissaient les cirques. Vous savez, quand ils mettaient, on a vu ça en Turquie, vous vous rappelez, et on a appris ça, donc les Grecs, qui sont venus avant les Romains, eux, quand il y avait une colline, eh bien, pour faire un théâtre, vous savez, avec des gradins, voilà, des gradins, les gars, ils les mettaient sur la colline. Ils respectaient. Pourquoi ils faisaient ça? Et les Romains, eux, à côté de la colline, ils bâtissaient un théâtre. Ils bâtissaient, et en fait, qu'est-ce qu'on dit des archéologues? Ils ont dit les Grecs, ils respectaient la nature. Tout ce qui bâtissait, des bâtiments, etc., les grandes structures, ils les faisaient en fonction de la nature des collines. On a vu ça, vous vous rappelez? Bon, pas. Mais à l'inverse, les Romains, eux, ils s'en fichaient complètement.
Ils détruisaient la nature pour imposer leur structure. Et le Tikkun Olam, la mentalité de la réparation, c'était justement plutôt grec, si je puis dire. En tous les cas, c'était contre ça. Alors, bon, vous me mettez qui ça? Parce que dans la mentalité de Zacharie, c'était pas seulement l'opposition morale, seulement l'opposition morale ou religieuse par rapport aux Romains. C'était aussi une autre mentalité. Je ne veux pas, je suis pas d'accord avec votre façon de détruire la terre. Parce qu'il y a un créateur. Nous, aujourd'hui, pour que ce soit clair pour tout le monde, les écolos adorent le Dieu de la terre. Ils ont fait de la terre une divinité. Mais c'est pas du tout ça, la mentalité. Et pour ça, je vous ai dit, Zacharie, il a déjà pu penser à diviniser la terre. D'autres le faisaient à l'époque. On dit ça aujourd'hui. Mais, on coupe un arbre, on fait pas du mal à Dieu. On se fait du mal à soi. Mais c'était comme ça. Alors, et Zacharie et Élisabeth, leur fils était d'agir d'une manière responsable envers la nature. Vous direz, un jour on a parlé d'église verte, vous vous rendez ce truc? On a inventé le concept de l'église verte, l'église écolo. Alors, c'est très bien, hein, dans ce contexte-là. Mais c'était déjà une réflexion en ce sens. Est-ce qu'on ne doit pas apprendre aux chrétiens à respecter la nature, non pas parce que les écolos nous disent madame et ça, mais simplement parce que c'est la création de Dieu. Donc c'était la mentalité. Le quatrième point, c'était donc le principe de réparation, le tikkun, c'était 3 points. La morale, l'éthique, les injustices sociales, la protection de l'environnement. Et le dernier, c'était l'observation des commandements de Dieu. Ils pensaient que chaque fois qu'ils obéissaient à Dieu, ils ajoutaient la sainteté au monde. Ils ajoutaient la divinité, je veux dire l'incarnation au monde. Et c'est cette idée qui va être reprise après, justement dans l'incarnation. Dieu va ajouter lui-même son nom dans la création. Ça s'appelle l'incarnation, on n'a pas de ça hier. Donc, dans la pensée de Zacharie, je vais finir comme ça. Chaque action d'un homme pieux a des répercussions sur l'état du monde. Donc je vais l'expliquer autrement. Zacharie, c'est un vieillard, petit trait, parmi les milliers d'autres, stérile. Rabbi, il faut lu sur la descente. Et ça descend, et ça descend, et ça descend. Et Zacharie nous dit, est peut-être petit. Peut-être t'es petit. Mais tu participes à la relance sur de la restauration du monde. Et cette compréhension doit faire venir le Messie. Je voudrais me communiquer ça ce matin. Tous les actes de piété que vous faites, vous faites par la venue de Jésus. C'est ça le message de ce matin. On n'est pas en train de jouer. On n'est pas en train de se faire des biens. Mais chaque fois que vous venez voir mon Philippe, je prie pour toi. Chaque fois que vous venez voir votre voisin, chaque fois que vous servez, tout celui qui est là hier en repas, vous contribuez à la restauration du monde. Et vous contribuez à la venue de Jésus. Je sais que c'est le message de Zacharie ce matin. Jean-Baptiste arrive, ne vous inquiétez pas, mais il arrive dans ce contexte. Et je vais vous le dire autrement. Zacharie, ses beaux enfants, c'est eux qui vont toucher Jésus à son retour. C'est eux qui vont faire venir Jésus. C'est nous aussi, des Jean-Baptiste. Chaque acte de piété, aimez-vous les uns les autres. C'est écrit quelque part. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour montrer à celui qui est assis ou celle qui est assise à côté de vous pour le mettre? Développons le tikkun. On verra les limites, mais pour l'instant, restons-en là. Demain matin, je pose la question, est-ce que quelqu'un a fait le tikkun?